Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule cette émission « Partageons la parole ». En ce début d'année, j'ai envie de relancer une proposition que je vous ai faite en 2025 et qui s'est déjà réalisée au Tampon et à Saint-Denis. Alors pourquoi pas ailleurs? J'ai appelé cette proposition « Les rencontres paroles partagées ». Je sais que beaucoup d'entre vous écoutent régulièrement l'émission Paroles semées, paroles partagées sur Radio Arc-en-Ciel et je vous remercie infiniment de votre intérêt et de votre fidélité. Pourtant, il y a un risque quand on se contente d'écouter. Le risque est de croire que seul celui ou celle qui parle à la radio a des choses intéressantes à dire. Risque de croire que sur les sujets du développement personnel, des relations humaines, comme aussi sur les sujets religieux, nous avons besoin de recevoir des enseignements de la part de personnes plus compétentes que nous. Risque de croire que seuls des spécialistes peuvent me donner des conseils ou me dicter ma conduite. Vous rendez-vous compte à quel point cette attitude peut être dévalorisante et nous rendre dépendants? Confier à quelques seuls spécialistes le soin de penser à notre place. Renforcer en nous l'idée que nous ne sommes pas assez compétents, pas capables peut-être d'avoir une pensée personnelle, ou que notre interprétation ne vaut rien. Et ainsi éviter de nous mettre à l'écoute de nous-mêmes, de nos pensées, de nos réactions, de nos ressentis. Ne pas accorder d'attention aux idées qui germent en nous, à notre créativité, à notre imagination et à toutes nos ressources propres. Pour ma part, je ne souhaite pas être un enseignant, encore moins un gourou qui prendrait le pouvoir sur le pilotage de votre vie. Je préfère de loin le rôle d'éveilleur qui vous accompagne dans votre recherche et suscite votre pensée personnelle et vos choix. Peut-être avez-vous remarqué que dans mes documents, il y a presque toujours cette phrase « Ne retiens pas les mots de l'auteur, retiens ce qu'ils font résonner en toi. » Car cela seul importe, ce qui vibre en vous quand vous m'écoutez, ce qui vous interroge, ce qui vous fait réagir, ce qui vient confirmer ce que vous aviez pressenti, ce qui vous donne une sensation de libération, de respiration, ce qui ouvre en vous une pensée nouvelle, ce qui déclenche une émotion, ce qui vous donne à penser personnellement, ce qui vous booste et vous donne envie de bouger. Ma parole n'est donc pas un enseignement, mais un dialogue qui suscite en vous des questions, des réponses, des réactions. C'est pour cette raison que j'ai choisi de faire mon émission en direct une fois par mois, le premier samedi du mois de 9h à 10h, pour faire place à un vrai dialogue, pour vous donner la possibilité de dire votre accord ou votre désaccord avec ce que je dis, pour vous permettre de partager ce qui vous touche. Je remercie beaucoup celles et ceux qui appellent pendant cette émission en direct. Mais je trouve ces dialogues du premier samedi du mois bien insuffisants. Je souhaite que nous allions plus loin en cette année 2026. Dans un monde où nous avons souvent l'impression de ne plus savoir quoi penser, j'aimerais que nous puissions prendre les moyens d'exprimer ce que nous pensons sans peur d'être jugés. Dans une société où nous avons le sentiment de ne pas être écoutés, j'aimerais que nous nous retrouvions pour nous écouter avec bienveillance et pour oser dire ce qui est précieux pour nous. Dans la vie sociale où les opinions différentes s'affrontent si souvent, si violemment, et où les plus forts veulent imposer leurs lois,
j'aimerais vous proposer des espaces où des avis différents peuvent s'exprimer dans le respect et entrer en dialogue comme des apports complémentaires et enrichissants. C'est pourquoi je vous propose que nous nous donnions des rendez-vous aux quatre coins de l'île, près de chez vous, pour des temps de partage et d'échange sous le titre Les rencontres, paroles partagées. Alors partager sur quoi? Eh bien sur un thème qui vous intéresse et que vous choisirez vous-même. Par exemple, comment traiter les tensions et les conflits dans nos familles, au travail, dans la société. Comment créer des relations saines, pareil, dans nos familles, au travail, dans la société, avec nos voisins. Comment réagir face au jugement, à l'agressivité, à la violence. Que faire quand on est envahi par le stress et la peur? Comment faire pour développer la confiance en soi? Comment faire pour être soi quand il faut faire plaisir à l'autre? Comment bien vivre dans le monde tel qu'il est? Comment canaliser nos émotions quand elles débordent? Et puis toutes les idées qui vous viennent, tous les comment ou pourquoi ou comment faire, qui vous viennent quand vous écoutez ce que je viens de dire. Tous ces sujets, cela et bien d'autres, que vous souhaiteriez aborder et partager. Ça peut être aussi, non pas seulement une rencontre de 2 heures ou 3 heures une seule fois, ça peut être des groupes de parole réguliers, par exemple une fois par mois pour échanger sur nos vies, nos questions, nos projets, dans un espace protégé, bienveillant, confidentiel et sans jugement. Il existe déjà 2 groupes de parole que j'anime chaque mois, l'un à Saint-Denis, l'autre à Saint-Pierre. Vous pouvez les rejoindre, vous pouvez aussi en créer d'autres. Ça peut être également pour des groupes de chrétiens, cette fois-ci, un groupe mensuel de partage d'évangile. Il n'y aura pas d'homélie pour nous expliquer l'évangile, mais chacune et chacun pourra partager ce qu'il comprend, ce qui le touche, les questions que ça lui pose. Mon rôle à moi, Marc Thomas, c'est de faciliter la parole, de garantir la bienveillance et le non-jugement, de vous partager quelques pistes d'approfondissement sur le sujet traité. Qui peut participer? C'est ouvert à tous, jeunes ou adultes. Le langage et la pédagogie ne sont pas adaptés aux enfants. Ouvert à tous, ce n'est pas une réunion religieuse. C'est proposé dans le cadre de la laïcité par un animateur à toute personne qui cherche à bien vivre, à créer ou restaurer des relations saines, à trouver du sens à sa vie, à échanger avec des personnes qui pensent autrement. Ça n'empêchera pas les croyants d'exprimer leur foi, à condition de ne pas chercher à faire du prosélytisme, à condition d'écouter aussi la foi ou la non-foi des autres. Proposez ce temps de partage et d'échange à votre entourage. Parlez-en autour de vous. Une dizaine de personnes intéressées minimum ou davantage. Faites-en la publicité autour de vous, au travail, dans les associations et les lieux publics que vous fréquentez. Une fois le thème choisi et les lieux et dates fixés, je vous proposerai une affichette à diffuser et imprimer pour faire connaître cette rencontre. Dernière question, comment ça s'organise? Eh bien, c'est à vous de l'organiser là où vous vivez et je suis prêt à vous y aider. Trouvez un lieu pour se réunir, une salle ouverte à tous, salle municipale, salle paroissiale, lieu associatif, ouvert au public ou autre. Cherchez les jours et heures qui conviennent au plus grand nombre pour une rencontre qui dure 2h30 ou 3 heures.
Si c'est un groupe de parole régulier, c'est 1 heure et demie ou 2 heures chaque mois. Un panier pourra recueillir la participation financière de tous les participants pour financer les dépenses liées à ces rencontres et ma rémunération comme intervenant puisque je n'ai qu'une toute petite retraite insuffisante pour vivre. Dans ce panier, chacun pourra mettre anonymement ce qu'il peut donner selon ses moyens, car je ne veux pas réserver mes activités à ceux qui ont des facilités financières. Voilà, il y a peut-être des questions auxquelles je n'ai pas répondu, mais n'hésitez pas à me les poser. Contactez-moi de toute façon pour envisager ensemble l'organisation de cette rencontre près de chez vous. Marc Thomas, mon téléphone et mon WhatsApp, plus 262 693 419 662. Mon email marc-thomas@parole-semé.com. Et puis mon blog où vous pouvez retrouver ce texte et tous les renseignements nécessaires, www.parole-semé.com. J'espère vos appels, j'espère vous rejoindre bientôt aux 4 coins de l'île et bon début d'année à chacune et chacun de vous.